Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'application MacKeeper. C'est un logiciel que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises dans mes vidéos, il est temps d'en parler de façon un peu plus développée. Mais avant de commencer, je prends quelques secondes pour informer ceux d'entre vous qui désirent un maximum de renseignements sur leurs produits Apple. J'offre aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Pour s'abonner, c'est gratuit et c'est en cliquant ici que ça se passe. Mais donc, revenons à MacKeeper. Cette app est en théorie une suite logicielle permettant d'optimiser, nettoyer et sécuriser son système d'exploitation avec des outils comme un antivirus, un outil de nettoyage du cache, etc. En fait, je viens de vous reprendre la description qu'il y a dans Wikipédia. Vous saurez à la fin de cette vidéo si je vous conseille de l'installer ou pas. Bon, ok, j'avoue, je vous donne tout de suite le résultat. Non, ne l'installez jamais, c'est une arnaque. Mais nous allons justement voir ensemble en quoi c'est une arnaque. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, surtout si vous n'avez pas suivi la conférence Sécuriser votre Mac que j'ai réalisée l'année dernière. Je vous expliquerai effectivement comment éviter d'installer MacKeeper, parce que malheureusement, la plupart du temps, vous ne savez même pas que vous l'installez. D'ailleurs, je précise tout de suite que je ne vais pas vous dire comment désinstaller ce logiciel. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Une petite requête sur votre moteur de recherche préféré vous donnera plein de solutions pour essayer de vous en débarrasser. Mais donc, pour vous montrer que c'est une arnaque, j'ai tout simplement réinstallé intégralement mon Mac. Donc j'ai mis macOS Mojave, le système le plus récent, à l'heure où je tourne cette vidéo. J'ai même mis la toute dernière version disponible de Mojave. Et je n'ai pas du tout remis mes données personnelles ou même mes applications. J'ai vraiment effectué une réinstallation complète à zéro. Alors bon, il y a quand même deux petites exceptions. Je vais filmer mon écran, donc j'ai installé le logiciel qui me permet de le faire, ScreenFlow. Et comme l'écran de mon Mac est en 16/10, c'est un MacBook Pro 13 pouces, j'ai installé le petit utilitaire qui me permet à chacune de mes vidéos de forcer mon écran en 16/9. Parce que vous n'y avez peut-être jamais pensé, mais les vidéos que vous regardez sur internet sont en 16/9. Donc sans cet utilitaire, il y aurait des bandes noires sur les côtés. Mais donc, à part ces deux exceptions, tout est clean et équivalent à ce que vous auriez en déballant un Mac entièrement neuf de votre carton. Donc si tout est clean, mon Mac n'a absolument aucun problème. Eh bien on va installer MacKeeper dessus et on va voir ce qu'il en dit. Alors nous allons télécharger MacKeeper. Alors évidemment j'aurais pu surfer un petit peu sur certains sites et avoir une fenêtre qui s'ouvre, fenêtre qui me dit que j'ai des problèmes, qu'il faut installer MacKeeper pour résoudre les problèmes. Mais bon, je vais pas perdre ce temps, mais très souvent c'est comme ça en fait que MacKeeper vous donne envie de le télécharger. Moi je vais directement le prendre à la racine sur le site, la source sur le site de MacKeeper. Donc déjà vous voyez qu'il y a une version payante, MacKeeper est payant à la base. Bien entendu le but de la version gratuite c'est juste de vous inciter à installer la version payante. Donc on l'installe, c'est parti. Donc je continue, bon ça c'est une install tout à fait standard de logiciels, on va dire. Donc je vais attendre un petit peu, évidemment. Je vais accélérer d'ailleurs. Alors attendez, je vais fermer ça d'abord, j'en ai plus besoin. Hop. Voilà, je vais accélérer un petit peu au montage de cette vidéo, l'installation. Voilà, et bien écoutez, tout est installé, nickel. Donc, alors, bon, je le place à la corbeille, c'est l'installeur. Évidemment, MacKeeper est installé, je n'ai plus besoin de l'installeur. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? On me propose de lancer l'analyse. Donc, je rappelle que mon Mac a été réinstallé entièrement. Je n'ai rien mis dessus, excepté le logiciel qui permet de capturer la vidéo, enfin l'écran de mon Mac sous forme de vidéo, et le petit logiciel, comme je vous l'ai expliqué, la petite application qui permet de forcer mon écran 16/9, mais c'est tout. Sinon, je n'ai rien installé, à part MacKeeper évidemment, et donc je vais lancer l'analyse. Donc, je vais évidemment rentrer l'adresse mail. Je ne vais pas recevoir d'offres exclusives, faut pas pousser quand même. Et on va attendre un petit peu. Donc ça analyse, c'est parti. Alors, bon, on va y aller à fond, je vais autoriser, de toute façon j'ai pas de contact, j'ai pas de calendrier, j'ai même pas mis mon contact cloud, donc j'ai rien de tout ça là-dessus. On y va. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Mon rapport sera prêt dans moins de 3 minutes. Je suis officiellement en ligne avec quelqu'un qui est un expert et qui va m'aider à
gérer mon Mac un petit peu mieux qu'il ne l'est, parce que bah, c'est bien connu, mon Mac est complètement bazar, il y a tellement de choses installées, enfin en théorie. Et on va attendre, alors je vais évidemment couper, hein, je vais passer directement au rapport personnalisé qui est là. Alors avant d'y passer quand même, vous noterez, évidemment je ne suis pas un robot, si c'est un robot qui répond, ça va de soi, mais bon, bref, je passe directement à mon rapport personnalisé. Alors je vous avais dit qu'on passerait directement au rapport personnalisé. Non, je fais une petite coupure avant, j'accélère pas jusqu'à la fin, juste pour vous montrer quand même à quel point c'est assez cynique leur façon de procéder. Donc en attendant que le rapport soit prêt, la personne, qui en fait n'est pas une personne, peut déjà me fournir quelques informations et elle me dit que le nombre de fichiers inutiles est élevé. Je vous rappelle encore une fois que je n'ai rien installé à part MacKeeper et un tout petit utilitaire nécessaire à mettre l'écran 16 neuvième et mon logiciel qui est ScreenFlow qui permet d'enregistrer mon écran, mais c'est tout. Donc dans l'absolu, je peux vous dire que les fichiers inutiles, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y a toujours des fichiers inutiles qu'on peut enlever. Par exemple, je peux très bien enlever certaines langues qui sont entrées là-dedans, mais c'est pas un fichier inutile au sens propre du terme. Donc bon, dans tous les cas, je réaccélère jusqu'à la fin. Bon, et bien voilà, c'est fini. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que ma sécurité est extrêmement médiocre. Alors, vous l'avez peut-être pas vu à un moment donné, il m'a dit qu'il n'avait pas l'impression qu'il y avait un antivirus sur mon Mac. Effectivement, il n'y a pas d'antivirus. Maintenant, il y aurait un antivirus, je mettrais ma main coupée qu'il aurait dit la même chose. Mais bon, peu importe. Dans tous les cas, sécurité médiocre, confidentialité moyen. L'état de vos systèmes MacBook Pro est médiocre. Et là, on parle bien de l'état. L'état de mon système MacBook Pro, il est totalement neuf. Donc, l'état est on ne peut plus optimisé. Donc, vous aurez compris que voilà, le but, c'est vraiment de vous faire peur. Alors pourquoi vous faire peur? Eh bien parce que je rappelle que il faut l'activer MacKeeper. Pour l'instant on est sur une version gratuite, mais dans tous les cas, donc là vous voyez ils expliquent exactement pourquoi il n'est pas content, mais dans tous les cas c'est une version gratuite. Et forcément on tombe sur la version payante. Donc, vous aurez compris comment ça marche. On vous invite à l'installer. Une fois que c'est installé, on vous explique qu'il y a plein de problèmes. Et une fois qu'il y a plein de problèmes, on vous propose de mettre la version payante, puisque la version que vous aviez installée était juste une version gratuite. Alors, je vais pas aller... je pourrais évidemment aller un petit peu plus dans le détail. Bon, là, par exemple, il me propose de nettoyer quelque chose. Bon, déjà, ça gagnerait pas de place. Ensuite, l'historique, il est vide, l'historique. Les caches, ça sert à quelque chose à la base. En plus, ils sont pas très remplis, hein, vu que l'installation du Mac a été faite il y a très très peu de temps. Bref, tout ce qu'il me propose, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, l'intérêt de MacKeeper, ne servir à rien et vous embêter, puisqu'en général, une fois que MacKeeper est installé, la désinstallation est assez compliquée. Enfin, la désinstallation correcte est assez compliquée. Bon, la conclusion, je vous l'avais donnée avant même de commencer, il ne faut pas installer cette merde. Je suis désolé, mais il faut appeler un chat, je n'emploie jamais ce mot dans mes vidéos, mais là, c'est le plus adapté. Le but de ce logiciel est de vous faire peur, pour vous faire sortir votre carte bancaire. C'est ce que l'on appelle un scareware, ou pour ceux qui veulent absolument la version francisée, un alarmiciel. Donc, ne l'installez jamais. Tiens d'ailleurs, une petite chose marrante. Aujourd'hui, je parle du jour où je m'enregistre, nous sommes le 12 janvier. Alors, je vous dis tout de suite, la vidéo ne sera pas mise en ligne le jour même, il me faut un peu de temps pour la monter, mais donc, je me filme le 12. Or, l'enregistrement vidéo de mon Mac que vous avez vu il y a quelques secondes date du 6 janvier. Oui, j'avoue, lorsque j'ai installé MacKeeper sur mon Mac, je n'ai pas tourné cette vidéo dans la foulée. La raison est en fait très simple, je voulais voir un peu comment MacKeeper allait me relancer. Si vous vous souvenez bien, à un moment donné, lors du lancement de MacKeeper, j'ai rentré mon adresse email, tout en précisant que je ne voulais recevoir aucune publicité de leur part. Eh bien, je n'ai pas été déçu. J'ai installé ce logiciel dimanche 6 à 15h54. J'ai reçu dans la foulée un email automatique m'invitant à créer un mot de passe pour utiliser MacKeeper sur mon Mac. Bon, je ne vais pas leur jeter la pierre, j'ai accepté de rentrer mon adresse email, c'est normal qu'ils m'envoient un email sur le champ. Quand vous vous abonnez à ma newsletter par exemple, c'est pareil, vous recevez dans la foulée un email automatique de bienvenue que j'ai rédigé à un moment donné. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter de mon site, faites-le. Contrairement à MacKeeper, c'est entièrement gratuit et ça ne ralentira pas votre Mac. Je vous rappelle que le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Mais donc, cet email, je n'ai rien contre.
Par contre, 47 minutes plus tard, nouvel email, cette fois-ci directement d'Andrew, le fameux expert Apple qui en fait n'existe pas. D'ailleurs, je me suis demandé si l'entreprise qui vend MacKeeper a plusieurs prénoms et plusieurs photos ou si c'est toujours les mêmes. Je n'ai pas eu le courage d'installer plusieurs fois MacKeeper pour le vérifier et aux surprises, je vous invite à ne pas le vérifier par vous-même. J'aimerais que cela fasse partie des grandes questions de l'humanité qui resteront à jamais sans réponse. Mais donc, nouvel email pour me rappeler que j'ai malencontreusement oublié d'activer MacKeeper en version décodée, je n'ai pas payé. Quelle tête dans l'air je fais. D'ailleurs, c'est assez marrant, mais mon fournisseur de mail, OVH, a détecté cet email comme un spam. C'est bizarre. Histoire d'en rajouter encore une couche, nouvel email à 17h54. Donc le premier 15h54, le deuxième 16h41 et celui-ci, le troisième à 17h54. Eh bien oui, je n'ai toujours pas créé le mot de passe pour utiliser MacKeeper sur mon Mac. 3 emails en 2 heures, et dire que lorsqu'un utilisateur rejoint ma newsletter, il reçoit 3 emails en 5 jours, et que quand je l'ai créé, j'avais peur que ce soit trop, eh bien j'étais loin du compte. Et si vous croyez que c'est fini, vous avez tort. Un peu après 2h du matin, dans la nuit de dimanche au lundi, ce cher Andrew m'a écrit à nouveau pour me proposer 15% de remise sur MacKeeper. C'est super sympa de sa part. Bon, je me moque, mais c'est juste du marketing agressif. Sauf que d'agressif, le marketing devient affligeant puisque le même jour, dans l'après-midi, je reçois un nouvel email me proposant 25% de réduction. Si ça continue, ils vont finir par me payer pour l'activer. Bon, je blague, mais j'ai, depuis cette dernière réduction proposée, reçu encore 4 emails. Le premier qui liste les principaux avantages théoriques de MacKeeper. Le second qui en rajoute une couche sur les virus, histoire de bien faire peur avec un pourcentage qui ne veut rien dire tant que l'on ne connaît pas le contexte, en admettant d'ailleurs qu'il soit vrai. Un troisième email qui vient parler à nouveau sécurité. Et un quatrième qui parle du vol possible de son Mac. D'ailleurs, je constate que MacKeeper exploite les animaux, j'espère au moins que ce chat a eu un paquet de croquettes gratuit. Bon, plus sérieusement, vous l'aurez compris, on est toujours sur « j'essaye de vous faire peur » en vous expliquant que votre Mac va attraper des virus ou se faire voler. Alors, je ne vais pas détailler les outils qui sont proposés dans MacKeeper, ça ne m'intéresse pas puisque de toute façon, je vous interdis d'installer cette application. Oui, vu la qualité de l'arnaque, ce n'est plus un conseil que je vous donne, c'est un ordre. Mais bon, sachez qu'il y a encore quelques années, la plupart des utilitaires intégrés à MacKeeper étaient en fait des logiciels gratuits repackagés par le constructeur. Je pense que cela doit être pareil maintenant. En tout cas, il y a quelques années, ces petits utilitaires n'étaient pas forcément mauvais individuellement. Mais packagé dans MacKeeper, l'ensemble va se révéler lourd et surtout, la touche ultime du logiciel qui fleure bon l'arnaque, la désinstallation est compliquée. Mais de toute façon, avant même de parler des outils intégrés dans MacKeeper, le premier vrai problème, c'est que ce logiciel a menti en me disant que mon Mac avait des problèmes. Alors, je vous avouerai qu'après avoir installé MacKeeper, ce que vous avez vu tout à l'heure, je ne me suis pas embêté. J'ai formaté tout le Mac et je n'ai même pas remis le clone que j'avais fait, j'ai décidé de le réinstaller à zéro. Mais le clone aurait parfaitement fait l'affaire. Bon, après, si vous installez MacKeeper, vous n'êtes évidemment pas obligé de repartir à zéro. Vous le ferez juste si vous n'arrivez vraiment pas à vous en débarrasser. D'ailleurs, super transition pour la suite. Comment MacKeeper pourrait se retrouver sur votre Mac? Parce que moi, personnellement, je suis quand même allé le chercher moi-même, je l'ai téléchargé moi-même, et je l'ai installé en sachant parfaitement que je l'installais. Donc, en principe, vous n'allez pas vous retrouver dans cette position, puisque, je vous le dis et je vous le répète, il ne faut pas l'installer. Alors en fait, il y a 3 autres façons, grosso modo, de retrouver cette application. La première, c'est que MacKeeper est souvent présent dans des bandeaux de pub. Et si vous cliquez dessus sans le faire exprès, vous allez peut-être ne pas faire attention au nom et l'installer. Bon, c'est facile d'éviter cela. Hein. Pensez à la base, regardez les noms des apps que vous installez et surtout, installez uniquement les applications voulues. Donc si c'est une installation d'application après avoir cliqué sur un bandeau de pub, non, c'est pas voulu, ce n'est pas ce que vous recherchiez. Donc je passe à la solution suivante. Cette solution suivante est très simple. Hein. Vous avez de temps en temps des pop-up, des fenêtres surgissantes qui apparaissent suivant le site sur lequel vous surfez. Eh bien, ces pop-up vont vous faire croire que vous avez un virus qui vient d'être détecté sur votre Mac. Et la solution qu'il vous donnera sera évidemment de télécharger son logiciel. En principe, il y aura le nom MacKeeper d'inscrit, mais pas toujours. Alors, pour ce cas-là, évitez de tomber tête baissée dans le piège. Ce n'est pas une chose compliquée. Déjà, pour commencer, si vous n'avez pas installé un antivirus sur votre Mac ne peut pas vous dire qu'il y a un virus, CQFD. Donc déjà, vous devez forcément penser à une arnaque, que ce soit MacKeeper ou un autre logiciel. Ensuite, si vous faites attention, vous allez vous rendre compte que la fenêtre qui indique les problèmes de sécurité est une fenêtre de votre navigateur internet. Pour le vérifier, il suffit de regarder à côté du menu Pomme, le nom de l'application qui est au premier plan. Donc, si c'est le navigateur internet, c'est un pop-up, donc une arnaque. Par contre, il y a une autre solution de se choper cette monstruosité qu'est MacKeeper.
Lorsque vous installez un logiciel, la plupart du temps, vous allez télécharger une image disque, en gros un point DMG. Et vous allez l'ouvrir puis glisser l'application dans votre dossier application. Si vous savez ce que vous avez téléchargé, vous savez ce que vous avez mis. Par contre, certaines fois, vous allez vous retrouver avec un installeur. Donc dans ces cas-là, il faudra double-cliquer dessus et suivre la procédure. Or, il est tout à fait possible, pour la personne qui héberge l'installeur, de glisser dans cet installeur une deuxième application, histoire qu'en plus du logiciel qu'à la base vous souhaitiez, eh bien vous vous retrouviez avec un logiciel non sollicité. Par exemple, mais ce n'est pas le seul, MacKeeper. Alors attention, je ne dis pas que installeur égale MacKeeper ou arnaque ou virus. Je dis juste que c'est possible. Donc lorsque vous vous retrouvez face à un installeur, pensez à personnaliser l'installation lorsque c'est proposé. Si la personne qui a créé cet installeur est honnête, vous pourrez décocher ce que vous ne souhaitez pas mettre dans votre Mac. Et s'il n'est pas honnête, eh bien je rappelle un conseil que j'ai donné notamment dans la conférence Sécuriser votre Mac, ne téléchargez des applications qu'à partir du site officiel du développeur. Le risque d'avoir un installeur avec une mauvaise surprise ne sera pas inexistant, mais il sera extrêmement réduit. Donc si vous avez besoin d'une application, vous vous renseignez sur cette app. Vous la téléchargez sur le site du développeur et s'il y a un installeur, vous passez par une installation personnalisée. Et donc si vous respectez cela, vous ne devriez pas vous retrouver avec MacKeeper sur votre Mac. Alors je précise d'ailleurs un point important, vous n'êtes peut-être pas le seul à utiliser votre Mac. Donc si c'est le cas, transmettez mes conseils à l'autre ou aux autres utilisateurs, ou bien ne les mettez tout simplement pas administrateurs mais simples utilisateurs. J'en profite évidemment pour vous rappeler que si vous êtes plusieurs à utiliser un Mac, déjà je recommande que chaque utilisateur ait une session personnelle, et surtout, je rappelle qu'un administrateur potentiellement peut tout faire sur une machine, y compris des bêtises. Bon, je m'arrête là sur ma vidéo désengage de MacKeeper. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, je ne compte pas expliquer ici comment le désinstaller. La technique de désinstallation peut évoluer avec le temps, donc faites une petite recherche sur votre moteur de recherche préféré et suivez le tuto qui explique comment faire. Enfin déjà, faites en sorte de ne pas l'installer, c'est encore mieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a bien fait prendre conscience du fait qu'il ne faut pas croire tout ce qu'un pop-up peut vous dire sur Internet. Surtout quand ce pop-up vous annonce que votre Mac a des problèmes de sécurité. En passant, très rapidement, je reçois régulièrement des emails me demandant s'il faut installer un antivirus sur Mac. J'ai déjà traité cette question plusieurs fois dans des vidéos publiques de mon site. Vous pouvez, mais pas MacKeeper, mais ce n'est pas quelque chose que je recommande à l'heure actuelle. Les avantages sont à mes yeux inférieurs aux inconvénients. Mais si vous souhaitez avoir plus d'infos sur la meilleure façon de sécuriser votre Mac, je rappelle que vous pouvez acquérir une conférence sur ce sujet. Plus d'infos dans la description de cette vidéo. Bien sûr, comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Vous devez vous abonner à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, MacKeeper s'installera sur votre ordinateur. Bon, pas de panique, je rigole. Évidemment, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.